Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Dernière ligne droite pour le paiement de la vignette automobile. De nouvelles mesures prévoient qu'en cas de non-paiement, le véhicule peut faire l'objet d'une procédure d'opposition qui peut notamment empêcher la vente du véhicule. C'est une contrainte horaire que vivent de nombreux travailleurs. Le travail de nuit n'est pas sans conséquence sur leur état de santé. Il augmenterait notamment le risque de diabète de type 2. La capitale sénégalaise Dakar abrite la conférence internationale de l'émergence africaine. Cette plateforme d'échange a pour principal objectif d'accompagner les dynamiques de transformation structurelle dans les pays émergents du continent. Et en ce moment même se tient à Abidjan le premier spectacle de la tournée Afrique du Rire. Après la Côte d'Ivoire, les artistes se rendront au Maroc, au Mali et au Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour payer la vignette automobile. Et cette année, de nouvelles mesures prévoient qu'en cas de dépassement du délai, le véhicule peut faire l'objet d'une procédure d'opposition, ce qui permet notamment d'empêcher la vente de la voiture. Les explications dans ce reportage d'Abdel Fattah Moumen, le récit est de Amina Ben Khalq. Tolérance zéro pour les retardataires. En cas de vignette impayée avant le 31 janvier, les contrevenants doivent faire face à une pénalité de 10% et une majoration selon les mois de retard, mais également à un nouveau risque, celui de rendre plus compliqué une éventuelle mise en vente de leur véhicule. Ces automobilistes qui s'acquittent de la taxe après le délai fixé n'auront aucun problème face à la police ou à la gendarmerie, car ils disposent d'attestations de paiement. En revanche, la mise en vente de leur véhicule sera plus difficile. Le service chargé de l'immatriculation exigera une main levée délivrée par la direction des impôts. Il faut systématiquement demander ce document après paiement de la taxe. Mais éviter ce casse-tête administratif est toujours possible grâce notamment à ces banques et points de paiement mobile, un service qui coûte 23 dirhams. Je préfère payer 23 dirhams et éviter les interminables files d'attente. Je trouve que ce service a plusieurs avantages. C'est plus facile de payer ici, mais il y a tout de même un inconvénient. Ce service est extrêmement cher. À J-13 du dernier délai, les automobilistes ont d'autres moyens de payer la vignette. Entre services de e-banking et guichet automatique, il est possible de s'acquitter de ces taxes en quelques secondes et d'éviter ainsi toute sanction. À Casablanca, 40% des ménages disposent d'une voiture. La ville compte ainsi 113 voitures pour 1000 habitants. C'est le résultat d'une enquête menée par Casa Transport. L'étude révèle également que les Casablancais effectuent près de 8 millions de déplacements par jour, tous moyens de transport confondus, notamment les voitures, bus, tramways, petits et grands taxis. Et 68% des automobilistes se disent d'ailleurs prêts à réduire l'utilisation de leurs véhicules si les systèmes de transport collectif s'améliorent. Sachez également que l'Office national des chemins de fer met en place un plan de transport spécial vacances. Prévu du vendredi 18 au dimanche 27 janvier, ce plan va permettre d'augmenter les capacités de place à bord des trains au niveau des destinations les plus demandées, Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda et Khouribga. Rencontre à Rabat entre la Direction générale des impôts, l'administration des douanes et les membres de la Chambre de commerce de Rabat Salé Kenitra. Une réunion pour mettre au clair les nouvelles mesures de la loi de finances 2019 et rassurer les commerçants au lendemain de la grève qu'ils ont observée à Rabat. Reportage Abdelhafid Lemnouar, le récit est de Hind Ibn Abdenbi. Calmer la grogne des commerçants, c'est l'objectif de cette rencontre qui a réuni à Rabat les représentants de la Direction générale des impôts, de l'administration des douanes et de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat Salé Kenitra. Il s'agit de mettre la lumière sur les décisions prises ces derniers jours. L'objectif est d'expliquer certaines mesures qui ont été abandonnées par le gouvernement, mais les commerçants pensent qu'elles sont encore appliquées. Le dialogue vise à améliorer les lois actuelles et présenter nos propositions au gouvernement. Une rencontre qui se tient au lendemain du mouvement de grève observé par un grand nombre de petits commerçants de la capitale en cause de nouvelles dispositions comme la facturation électronique, l'ICE ou la régularisation fiscale. On nous dit que les mesures sont gelées et qu'elles ne seront pas appliquées cette année, mais les commerçants restent inquiets. Nous sommes venus discuter des problèmes fiscaux que nous rencontrons. Nous sommes soumis à 12 impôts différents et on nous a rajouté un 13e.
La rencontre était également l'occasion pour les commerçants d'entamer un dialogue sur les raisons de leur protestation et les moyens de mettre fin au mouvement de contestation qui pourrait toucher de nouvelles villes du royaume. Cette annonce à présent faite par la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc, un sit-in sera organisé mardi prochain à Rabat pour appeler notamment au respect des horaires d'ouverture des pharmacies. Ce mouvement de protestation fait suite à la grève des pharmaciens du 27 décembre dernier. En cette période hivernale, une trentaine d'unités médico-mobiles du ministère de la Santé sont mobilisées dans la province de Ouarzazate. L'opération a pour objectif d'apporter les soins médicaux nécessaires aux habitants des zones rurales touchées de plein fouet par la vague de froid. Ces unités reçoivent jusqu'à 120 patients par jour. C'est un reportage de Nzab Azizi et Hassan Belalim. Le récit est de Salima Benabo. Il aura fallu près d'une heure sur une route sinueuse pour que l'équipe médicale atteigne la petite localité de Tidili. Un médecin et 2 infirmières mettent gratuitement leurs compétences au service de la dizaine d'habitants touchés par les effets de la vague de froid et qui, faute de moyens, a renoncé aux soins médicaux. Dans le cadre de cette opération, nous soignons aussi bien les enfants que les adultes. Nous auscultons également les femmes enceintes. Nous fournissons des médicaments pour permettre aux patients d'affronter au quotidien leurs maladies chroniques et nous réalisons des dépistages du diabète. Les routes qui mènent à ces villages, souvent impraticables, isolent davantage ces populations des régions montagneuses. Cette mère de famille n'a pas eu d'autre choix que d'attendre qu'on lui vienne en aide. Ma fille est très malade, elle a de la fièvre et souffre d'une angine. Le médecin l'a auscultée, a mesuré sa température, vérifié son poids. Des médicaments lui ont également été prescrits. Il y a d'autres femmes et d'autres enfants qui sont également auscultés. Je remercie les médecins. Dès demain, l'équipe médicale repartira sur les routes de la région pour offrir à quelques 150 habitants de 3 douars alentours une prise en charge totale, une aide précieuse, synonyme de réconfort et de soulagement. Selon une étude récente réalisée par des chercheurs américains, le travail de nuit peut favoriser l'apparition du diabète de type 2. Dans divers secteurs, de nombreux travailleurs s'adaptent à cette contrainte horaire qui peut avoir des conséquences sur leur état de santé. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Il est 2h30 du matin, Ismaïl effectue sa ronde comme tous les soirs. En cas de fatigue et pour tenir jusqu'au petit matin, cet agent de sécurité a sa petite astuce. Je suis addict aux sucreries, cela me donne de l'énergie en cas de fatigue. C'est ce qui me permet de tenir toute la nuit. Une récente étude américaine menée pendant 15 ans auprès de 150 000 infirmières établit un lien entre le travail de nuit et l'augmentation du risque de développer un diabète de type 2. Entre des difficultés comme le stress, la fatigue, des fois même de l'hypertension. Pour avoir de l'énergie, je prends des sucreries, mais quand j'en abuse, je me sens mal. Le travail de nuit est assez fatigant avec le manque de sommeil qu'il engendre, mais nous nous sommes habitués à ce rythme. Durant l'activité nocturne, il se produit une augmentation de sécrétion du cortisol. Cette hormone très importante pour l'organisme est produite par la glande surrénalienne, va elle également participer à l'oxydation des cellules et être à l'origine de maladies cardiovasculaires, du diabète. Le risque serait encore plus important chez les personnes alliant travail de nuit et mode de vie peu sain. Être en surpoids ou obèse, fumer, mal s'alimenter ou ne pas pratiquer d'activité physique multiplierait par 2,3 le risque de développer un diabète de type 2. Le pancréas, à un certain moment, il est épuisé par les sécrétions d'insuline qui sont augmentées, notamment le soir, et aussi le stockage de ces apports caloriques. Et parmi aussi des facteurs de risque, si la personne, par exemple, elle est alcoolique ou elle est tabagique, ou elle est sédentaire aussi le soir, ça peut être parmi les facteurs de risque. Au Maroc, plus de 2 millions de personnes sont diabétiques. 50% d'entre elles l'ignorent. Ce chiffre concernant l'immigration, près de 89 000 tentatives d'émigration irrégulière ont été avortées par les autorités marocaines en 2018. C'est ce qu'annonce l'Observatoire national de la migration, qui précise également que 80% des migrants interceptés sont des étrangers et que près de 30 000 migrants ont été secourus en mer.
229 réseaux de trafic ont aussi été démantelés. Et cette information qui vient de nous parvenir, sachez que 30 marins pêcheurs, membres de l'équipage d'un sardinier marocain qui a heurté ce vendredi un récif au large de Tarfaya, ont été sauvés selon une source militaire. Direction Malte à présent. Dans la capitale, La Valette, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a pris part à la 15e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale. Il a notamment salué le rôle et le leadership de ce forum qui agit pour une Méditerranée solidaire et apaisée. Nasser Bourita a également appelé à passer à une vitesse supérieure dans la coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée. En Algérie, la date de l'élection présidentielle a été annoncée. Le scrutin aura lieu le 18 avril prochain. Le mandat du président Abdelaziz Bouteflika expire le 28 avril. Les partis de la majorité l'appellent à se représenter pour un 5e mandat. Et en République démocratique du Congo, la situation reste tendue. L'opposant Martin Fayoulou conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle remportée par Félix Tshisekedi. L'Union africaine appelle de son côté à suspendre la proclamation des résultats définitifs. Amina Ben Khalq. C'est au cours de cette réunion des chefs d'État à Addis Abeba que l'Union africaine a envoyé un message sans équivoque au sujet des élections congolaises. L'organisation panafricaine conteste la victoire proclamée de l'opposant Félix Tshisekedi. Elle fait également part de son intention d'envoyer lundi à Kinshasa une délégation de haut niveau, notamment conduite par le président en exercice de l'Union, Paul Kagame. L'Union clarifie sa position dans un communiqué, un document qui critique avec virulence les résultats annoncés le 10 janvier par la Commission électorale en République démocratique du Congo. Ces résultats seraient entachés de doutes sérieux selon l'organisation panafricaine. Une annonce inattendue qui suscite une levée de boucliers du côté du clan Tshisekedi. En revanche, son rival, Martin Fayoulou, salue l'annonce de l'Union africaine. Le deuxième candidat de l'opposition continue de revendiquer une victoire avec 61% des voix et de dénoncer ce qu'il qualifie de putsch électoral. La capitale sénégalaise, Dakar, abrite la conférence internationale de l'émergence africaine. Cette plateforme d'échange a pour principal objectif d'accompagner les dynamiques de transformation structurelle dans les pays émergents du continent. Le Maroc, qui participe à ces travaux, est représenté par une délégation conduite par le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli. C'est un reportage de notre correspondante à Dakar, Adama Djitome Diata. Le Sénégal accueille depuis ce matin la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Un rendez-vous de l'Afrique avec elle-même. Pour cette édition, le secteur privé est mis en avant. Nous avons à l'esprit que le développement ne peut se construire par l'aide internationale et que l'émergence ne se décrète pas, mais se conquiert par une vision et des actes de tous les jours. Comment l'Afrique pourrait-elle financer son développement, donc son émergence? C'est concrètement la question à laquelle doit répondre le CIEA 3. Qualifier la jeunesse, la former, l'éduquer, lui ouvrir les emplois dont il aurait la qualification. Et ensuite, faire en sorte que les équipements de base soient disponibles au niveau le plus inférieur. Des pays émergents, il y en a bien sûr en Afrique et l'exemple du Royaume est cité parmi les bons élèves. Je pense que le Maroc est un très bel exemple d'émergence parce qu'il combine plusieurs éléments qui sont essentiels à l'émergence. Un premier élément, c'est une vision. Et cette vision, portée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, est claire, elle est à long terme. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique est une initiative de la Côte d'Ivoire qui accueille les 2 premières éditions en partenariat avec le PNUD et la BAD. Ce chiffre à présent communiqué par la Banque africaine de développement. Selon les prévisions de la BAD, le Maroc devrait réaliser un taux de croissance de 2,9% en 2019. Dans son étude sur les prévisions économiques en Afrique, la BAD précise néanmoins qu'en 2020, la croissance au Maroc devrait s'établir à 4%. À Rabat, l'agence de développement du digital a tenu son conseil d'administration présidé par le chef du gouvernement. Saad Othmani a appelé l'agence à mettre en place une stratégie nationale pour le numérique et à promouvoir les outils numériques auprès des citoyens.
Plus de 5800 classes destinées à l'enseignement préscolaire seront construites ou équipées en 2019. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi. Cela devrait bénéficier à 120 000 enfants supplémentaires. En ce moment même se tient à Abidjan le premier spectacle de la tournée Afrique du Rire. Après la Côte d'Ivoire, les artistes se rendront au Maroc, au Mali et au Sénégal. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, Rita Sha et Amin Haddo, étaient présents au Palais de la Culture pour suivre les ultimes répétitions aux côtés des humoristes. Au fur et à mesure où il rentre, tu m'éclaires la scène. Sur scène, les humoristes suivent à la lettre les instructions du metteur en scène. Pour la grande première de ce soir, aucun détail ne doit être laissé au hasard. Concentration et rigueur sont de mise, sans oublier un bon bol de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, j'aime bien le Maroc. On est en Côte d'Ivoire. Le Maroc. Non, je vois à la télé 2 heures. Ah, bien sûr. Ben oui. Non, j'ai fait dédicace au Maroc, sinon on est en Côte d'Ivoire, c'est ça l'échange culturel. Voilà, on a la télé marocaine en Côte d'Ivoire, c'est ça la force, quoi. On est à quelques heures du spectacle, donc on essaie de visser encore les vis un peu ressortis, les boulons un peu déboulonnés. Les danseurs, musiciens, techniciens son et lumière sont eux aussi sur le qui-vive. Cette année, c'est à Abidjan que l'aventure Afrique du Rire commence, une date qui affiche déjà complet depuis 3 jours. On est en pleine répétition, c'est extraordinaire. Il y a une très bonne énergie. J'avais un peu peur au début parce qu'on a beaucoup de grosses têtes d'affiche. Je me suis dit ce qu'ils vont s'entendre. Bah oui, ils se sont pris dans les bras et c'est l'Afrique qui gagne. Dans la rue, certains Ivoiriens grands fans d'humour ont rencontré par hasard l'un de leurs humoristes préférés, Wallace. Tous sont fiers de leurs compatriotes et de ce festival qui réunit toute l'Afrique. C'est sympa, c'est vraiment sympa de voir plusieurs pays réunis dans mon pays. Juste dans l'intention de nous faire rire en tout cas. J'ai entendu parler de l'Afrique du Rire et je crois que je vais venir. Il y a des artistes que j'aime beaucoup, que j'ai toujours rêvé de voir. C'est ici, face à la lagune Ébrié, au Palais de la Culture d'Abidjan, que plus de 1500 personnes sont attendues. Ce soir, des spectateurs qui ont hâte d'assister à cette première de la tournée Afrique du Rire, une date qui s'annonce pleine de rire et de surprises. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour payer la vignette automobile. Et cette année, de nouvelles mesures prévoient qu'en cas de dépassement du délai, le véhicule peut faire l'objet d'une procédure d'opposition, ce qui permet notamment d'empêcher la vente de la voiture. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.